Effectivement, ce soir, nous avons un comité syndical au cours duquel je vais proposer l'arrêt de la ligne Agen-Paris. Donc c'est une proposition évidemment qui a été discutée avec tous les partenaires, que ce soit l'agglomération d'Agen, le département, la CCI, la Chambre des métiers, qui est le constat aujourd'hui que cette ligne-là en fait ne répond pas à nos attentes et qu'il faut maintenant arrêter en responsabilité. Ça veut dire que la délégation de service public qui vous liait à Chalère est dénoncée, et donc ça c'est immédiat. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de... Alors, ça veut dire que la délégation de service public qui avait été signée avec Chalère, donc qui a démarré début 2019, s'arrêterait puisqu'il nous a envoyé un courrier le 19 décembre évoquant donc la résiliation de la ligne et qui prendrait effet donc le 19 juin prochain. Il y a une question qui se pose aujourd'hui avec l'arrêt de cette ligne, c'est l'avenir de cet aéroport. Quelles sont les pistes aujourd'hui? Alors effectivement, la vocation aéroportuaire, elle va se poursuivre, donc c'est l'arrêt de la ligne, mais ce n'est pas l'arrêt de l'aéroport. Donc il y a déjà des activités qui existent sur cet aéroport, aviation d'affaires, on a aussi de l'apprentissage, on a aussi du parachutisme. Donc l'idée maintenant c'est de creuser ce dossier pour donner sa vocation pour les années à venir à cet aéroport. Donc c'est une mission qui va bien sûr être conduite par le SMA, donc, que je préside, en discussion avec tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. C'est une décision difficile que vous prenez là aujourd'hui, puisque l'avion a été toujours considéré comme un outil de désenclavement. Oui. Qu'est-ce qui a fait que finalement on en est arrivé à cette situation aujourd'hui? C'est une décision difficile, mais qui s'inscrit dans une histoire. La fréquentation donc, de la ligne en fait, a baissé de manière considérable. On a connu des pics aux alentours de 40 000 passagers, mais 2017 on était à 26 000 passagers, 2018 21 000, 2019 14 000 passagers, et là les prévisions pour 2020 c'est approximativement 5 000 passagers. Donc la situation elle est plus tenable d'un point de vue de service public, et donc c'est la raison pour laquelle en fait il faut s'arrêter. Oui, parce que les problèmes étaient finalement antérieurs à la crise Covid qu'on connaît. Alors il y a des problèmes de fond qui sont liés en fait à la mise en place donc, de la ligne LGV à Bordeaux, donc, qui est intervenue mi-2017, donc qui a commencé en fait à gagner des parts de marché, donc train versus avion, et donc qui s'est on va dire dans le temps, qui a progressé dans le temps, et on va dire que l'usage faisant, et puis aussi la délégation de service public qui avait été assurée par Hop et ensuite par Chalère, n'a pas permis en fait de capter en fait les clients qui voulaient utiliser l'avion. Dernière chose, il y a 14 salariés sur ce site. Oui. Quel avenir pour eux? Alors l'avenir en fait il va se construire évidemment avec eux, donc en définissant la vocation de l'aéroport, et donc une fois qu'on aura cette vocation de l'aéroport pour les années à venir, il y aura une organisation, et donc en face on mettra des compétences, et donc c'est le sujet donc, sur lequel on va travailler très rapidement. Mais ça signifie des licenciements dans l'immédiat, ou dans l'immédiat, des reclassements, du Il redéploiement? n'y a pas de licenciement dans l'immédiat, il y aura une réflexion sur la vocation de l'aéroport, et ensuite en fonction de ça effectivement on définira quel est l'organigramme qui ira le mieux. Voilà. Mais on imagine forcément qu'on aura moins d'effectifs, puisque les effectifs qu'on a aujourd'hui permettaient donc d'assurer des missions par rapport aussi à la ligne Agen-Paris. Dernière chose, du coup, plus d'avions, ça signifie que le seul moyen de transport aujourd'hui pour rejoindre Paris, c'est le train. Bon, vous n'êtes pas directement concerné en votre qualité de président du SMAD, mais en tant qu'élu de l'agglomération. Donc, quelles vont être maintenant les exigences ou les besoins pour ce bassin de vie? Alors c'est effectivement un vrai sujet, puisque aujourd'hui il existe une ligne donc, qui fait Bordeaux-Paris, donc avec un certain nombre d'horaires intéressants. Par contre le départ en fait d'Agen, on arrive aux alentours de 10h30, 11h à Paris, et c'est pas jouable. Donc il faut qu'on travaille vraiment en fait à augmenter l'offre de trains pour que le territoire puisse être mieux servi.